Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Choisy-le-Roi à la rencontre de Suzelle. Elle est créatrice et présentatrice de l'association Kizi et des artistes associés qui organise l'événement Femmes Divines le samedi 31 mai. Organisatrice d'événements, manager d'artistes, elle nous en dit un peu plus sur elle et son expérience associative. Bonjour Suzelle. Bonjour Mika. On va parler un peu de toi et on va parler aussi de cette journée qui est là pour célébrer les femmes afrodescendantes à travers la mémoire, la création et l'art vivant. Entre danse, musique, mode, sculpture, oh là là, mais quel programme! Allez, vas-y Suzelle, toi maintenant. Alors, Suzelle, présidente de l'association Kizi et les artistes associés. L'association a été créée pour aider, accompagner, défendre les droits et les intérêts des artistes. Tout à fait. L'association est arrivée à ses 25 ans. C'est ça. Donc, je n'y croyais pas, mais on m'a encouragée. Une fois, quelqu'un m'a dit, ne t'inquiète pas, tu vas partir avec 1000 personnes et un jour, tu regarderas à ta gauche, à ta droite, tu seras toute seule ou peut-être avec deux. Effectivement, je me suis battue et je suis toujours là. D'accord. Alors, tu es partie avec 1000 personnes ? Non, quand même. Non. Alors, nous étions une bonne cinquantaine au départ. Quand même. À la création, oui. D'artistes et autres. Oui, dis-moi, comment tu en es venue à vouloir créer une association pour la culture d'abord, Alors, c'était déjà pour promouvoir la culture antillaise de chez nous par le biais de danse. À l'époque, j'avais commencé avec un petit groupe de danse. Et suite à des déménagements, les choses se cassent. D'accord. Et c'était plutôt pour ça. Et ainsi de suite, la culture que je chéris, la culture de chez nous qui était mal perçue autrefois, maintenant ça va. Il y a des danses, il y a du gros cas, il y a un peu partout. Tout le monde se mobilise pour faire valoir cette culture, cette danse que nous avons depuis la nuit des temps. Donc il ne fallait pas la cacher, il fallait la promouvoir, tout simplement. D'accord. Mais viens-tu d'un monde culturel ? Alors, au fond de mon âme, je pense que oui, sachant que dans ma famille, pas du tout, mais nous avons tous et toutes un petit côté artistique. D'accord. J'ai un cousin qui s'est essayé au chant, j'ai une cousine qui a également essayé le chant et la danse avec un groupe en Martinique, et j'ai un cousin qui était le saxophoniste du groupe Style Jazz de Martinique. Ok, d'accord. Donc tu es martiniquaise. Tout à fait. Martiniquaise, installée en Hexagone ? Oula, mon Dieu, depuis... je ne compte plus, depuis mon plus jeune âge. D'accord. Mais tu as vécu quand même là-bas ? Je suis née là-bas, j'ai fait des petites classes là-bas et je suis revenue très jeune, vers l'âge de 8-10 ans, rejoindre ma mère. Ok. Donc tu as toujours vécu en Île-de-France après ? Oui, toujours en Île-de-France, oui. Oui, là où nous faisons vivre notre île supplémentaire des Outre-mer. Tout à fait. Mais c'est bien que maintenant que, tu vois, je suis contente quand je vois d'autres groupes qui performent. C'est bien, il faut continuer d'ailleurs. Exactement, parce que c'est une richesse que nous avons et ça nous vient de nos ancêtres, de la culture africaine que nous détenons, en fait. Donc il ne fallait pas se taire et se cacher. C'est à nous. Pourquoi il y a de la polka, pourquoi il y a de la valse de salon, et puis nous, on n'aurait pas pu. Écoute, donc je trouve que c'est très bien. Dis-moi, est-ce que plus jeune, tu as trouvé justement des cours de danse folklorique dans ton quartier ? Parce qu'on peut dire que l'association est installée dans le 94. Est-ce que c'est là où tu étais installée dès le début ? Alors, pas du tout. Alors, tu sais, c'était du tout. Donc, dès mon plus jeune âge, j'ai fait des choses en cachette. Je l'avoue aujourd'hui, parce que ma mère n'était pas du tout dans ce registre-là. Donc, chorale, chant, tout ça, je le faisais avec l'école, mais en dehors, tu vois, je disais à maman que j'allais travailler avec une copine et on allait à la chorale et on allait à la danse. Moi, j'ai fait du modern jazz, de la danse rythmique.
à D'accord. l'époque, mais le folklore est dans mon corps. Ça, c'est vraiment toujours Brenin, quoi. Tu vois, donc ça, c'est quelque chose. Et il n'y avait pas de cours de danse folklorique dans ma petite enfance où je ne connaissais pas. Tu vois, je ne savais pas, puisque bon, avec une maman qui était contre Alors, tout ça. si tu me permets, j'enlève le mot folklorique maintenant parce que D'accord. je conditionne les cours de danse donc traditionnels. Voilà, Tout à j'ai fait. beaucoup plus envie de mettre, excuse-moi, c'est ma touche personnelle et de battante. Mhm. J'ai beaucoup plus envie d'utiliser le terme traditionnel. Tu vois, Tout tout à à l'heure, fait, mais je suis tu d'accord. as parlé de cours de danse moderne Voilà. jazz. Eh ben, au même Ouais. titre que nous avons moderne jazz, eh ben, nous avons Mm. tradition. Et c'est du traditionnel. Voilà, pour moi. Voilà, tout à fait, je suis d'accord avec toi, Tout puisque ça fait tradition dit, ça vient de quelque part. Voilà, Donc exactement. voilà, c'est Voilà. chez nous, c'est notre tradition, Oui. c'est pas, on danse pas la bourrée comme dans le Berry Non, ou mais justement, les ben, danses, la bourrée, voilà. c'est aussi de la tradition. Tout C'est à aussi de fait, la tout à tradition. fait. Donc, nous avons toutes et tous, nous sommes tous pluriels, mais nous gardons nos traditions, notre héritage, nos héritages. Mais Voilà. tout à fait, tout à fait. En Guadeloupe, il y a l'héritage du Ca, qui n'est pas le Mhm. même héritage que notre Belay, mais Exact. et quand on est en Hexagone, bien souvent, on explore tous ensemble. On va vers le cas de la Guadeloupe, les Mhm. Guadeloupéens viennent vers le cas du Belay, un peu moins le Mhm. Maloya, et c'est dommage. Il faudrait que nous, Antillais, nous allions aussi un peu plus vers euh, les, voilà, ce côté-là. Mais Oui. ça a toujours, je pense que ça a toujours été notre souci entre guillemets. Mhm. Euh, Est-ce qu'il faudrait dire que nous sommes sectaires? Tu vois, c'est Je à sais nous le pas. Valais, Je le sais pas. Grand Cassé par là, Mhm. Maloya, ouh, c'est l'océan là-bas qui est loin, loin, loin. Oui, oui. Donc voilà, c'est que Oui, mais maintenant je bon, vois des choses. si on Hum. réfléchit, Suzelle, est-ce qu'on va aussi vers la Guyane? Eh bien, on n'en parle pas trop. Je parle, hein, je parle de nous, Martiniquais et Guadeloupéens. Est-ce qu'on est très cousins, une île et l'autre, enfin, je veux dire, on est Oui. très cousins, la Guadeloupe et la Martinique, on est très cousins, comme des cousins germains, tu vois. Oui, mais normalement, nous ne devrions même pas faire de différence. Ouais, ouais. Nous Bah, si avons on m'entend tous dire un ça, héritage. on va peut-être me disputer un peu, mais dans Ben non, pas l'absolu, du tout. Ben non, 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 mais moi je suis tout à fait d'accord avec ça. On hum, s'est hum, ignoré pendant des années. Tu vois, comme je te dis, on est sectaire. À hum, l'époque, quand j'étais hum. petite, tu vois, moi j'ai entendu, on aimait danser le compas, par exemple, toutes Oui. ces danses, mais on n'aimait pas voir la tête d'un Haïtien, aussi bien qu'un Guyanais. Moi, je suis allée petite Hum, dans des mariages guyanais, hum. on comprenait pas leur façon de danser. On disait, mais qui m'en a qu'à danser? Ouais. Parce qu'ils dansaient le pitché, alors que nous, on faisait pas ça. Tu Mhm, vois, j'ai hum. des souvenirs comme ça de mon enfance, mon adolescence, Oui, où les choses étaient différentes. Et après, quand tu grandis, tu dis, mais pourquoi nous sommes si stupides, quoi? oui. Nous sommes tous un et nous Hum, hum. devons fédérer, quoi, en fin de compte. Oui. Et toi, tu es manager d'artistes, Alors c'était, oui, 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 plus ou moins, plus ou beaucoup moins. moins maintenant, beaucoup D'accord. moins maintenant. Ah J'ai oui. accompagné, j'ai aidé, oui. Mhm. Là, pour l'instant, j'ai sous le coup de Foxy, Foxy Dana, D'accord. Foxy Dana, qui est d'origine. haïtienne. Voilà, c'est ça. Mm. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était le bon moment de le dire. Ouais, Et d'ailleurs, on va converser avec elle bientôt. Et là, on va tout à fait. parler, donc, tu as créé, donc, il y a 25 ans, mais quel parcours, riche parcours pour cette association. Si on veut, oui, c'est vrai que Bah, souvent on me dit tu bah es quand même, hein. discrète, tu fais les choses, tu es discrète. Bon, c'est vrai que je suis pas très réseaux sociaux, mettre Non, ma mais tête un peu ça va, les partout. réseaux sociaux, ils n'ont pas 25 ans. Donc, Voilà, tu as fait justement sans les réseaux sociaux, quoi. tout à fait, tout Ouais. à fait. Tu J'ai es- commencé avec d'autres associations Oui, avant de créer la mienne, quoi, tu vois. voilà. Oui, mais la tienne, elle a 25 ans quand même.
Ben oui, oui, oui. Quand je compte les années, je me dis, ah oui, effectivement, c'est quand je tombe sur les dossiers. Oui. Tu vois, quand je fais du ménage, je dis, bon, allez, on jette les papiers, on met tout en numérique. Je fais, j'ai fait ça. Aïe, 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 j'ai fait ça pour telle personne, j'ai fait ça. Donc, c'est là que je me rends compte que, mine de rien, malgré ce qu'on peut dire, les critiques et tout, j'ai fait des choses. Oui. Bon, on va pas parler de critiques. On n'aime pas le négatif. Nous n'aimons que le positif. Positif. Voilà. Écoute, mais ça existe. Oui, ça existe, bien sûr. Bon, on le met de côté. Écoute, tu as fait quand même, tu as été l'initiatrice et la créatrice de Un cœur, un sourire, une main tendue vers l'avenir, qui est une journée humanitaire et culturelle. C'est ça. Au profit de 7000 orphelins de Tanzanie. Ça, j'ai envie que tu nous en parles un petit peu. Alors, les 7000 enfants de Tanzanie, c'était en 2013. Oui. Maintenant, il nous reste 373 parce que ces petits ont grandi, se sont mariés, sont partis à l'université. Donc, voilà. Alors, ces 7000 enfants, c'est une relation que nous avons avec un éducateur pasteur là-bas en Tanzanie qui a récupéré plein d'enfants issus des guerres du Rwanda. Les parents sont décédés du sida, etc., etc. Et ce pasteur a réparti ses enfants sur différents sites. Donc nous, Kizi, marraine de 2 sites, à Dar es Salaam et MBA City. Donc nos enfants sont répartis sur ces 2 sites. Les autres sites sont gérés, il y a une Anglaise qui gère un site, un Grec, bon voilà. Nous, on en a 2 et à l'heure actuelle, il nous reste 373 enfants. Ça veut dire que depuis 2013, vous avez donc ces 7000 enfants au début. Explique-nous quand même, ça veut dire quoi quand tu nous dis il nous reste tant d'enfants? Ça veut dire quoi? Quelle était la matière de cet événement? Enfin, c'est même pas un événement, c'est une organisation. Une organisation, tout à fait. Alors, avec le pasteur, nous devions aller déjà en Tanzanie, voir les sites, visiter les sites, voir les enfants à l'époque, etc. Nous avions de très bonnes relations avec l'ancien président de la République, qui nous attendait, et avec l'ambassade de Tanzanie à Paris. D'accord. Alors, cette manifestation que nous avions organisée, quand le pasteur nous a dit, bon, il nous manque des fonds, etc., par le biais de Kizi, avec les artistes, puisque c'est artistes associés, donc j'ai pas fait pour moi toute seule, j'ai réuni des artistes. D'accord. Et tout le monde a dit oui. Ceux qui sont venus, j'ai encore des vidéos à présent. Est-ce que c'était en lien avec le jazz Soul Begin Blues? Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'était une autre manif. Voilà, Un cœur, un sourire, c'est uniquement la Tanzanie. D'accord. Donc tu as 2 logos. Tu as un logo que nous avons offert justement à l'orphelinat. D'ailleurs, il faut qu'on revoie le site. Donc pour l'orphelinat, et le logo Un cœur, un sourire, c'est le logo que moi j'utilise pour les manifestations, parce que c'est dans le but de récolter des fonds pour envoyer sur les 2 sites là-bas pour les enfants. Donc souvent, c'est pour acheter des cahiers, des fournitures scolaires, les costumes, parce que bon, il y a des uniformes d'école. Quelquefois, c'est le toit de l'école qui tombe. Voilà, un mur à refaire. Donc, on envoie. Et j'ai des dons. Il y a des personnes qui m'envoient des dons. Donc, j'envoie tout ça. Et voilà. Et le pasteur, il nous envoie des photos pour bien nous montrer ce qu'ils ont acheté, que les sous ne partent pas un peu n'importe où, n'importe comment. D'accord. Il y a ce lien et puis l'ambassade. Et quand Kizi a fait cette première organisation en 2013, Kizi est passé à la loupe, scruté pour savoir si on était fiable, si on était, voilà. Voilà. Donc, au niveau de l'ambassade, on est connu. Oui. Voilà. Et là, avec ces enfants, là maintenant, qu'est-ce que vous faites? Alors les petits continuent leur progression, école. Récemment, on avait envoyé un peu de sous parce qu'en dehors des récoltes de fonds, on peut envoyer. Bon, moi je le fais de mon cœur. Il y avait une petite qui avait attrapé le papillomavirus. On m'a envoyé les photos. Bon, tu sais, t'es maman, tu dis non quand même. Bon, allez, hop, et puis 50 €, c'est rien, quoi. Pour eux, ils sont riches, mais pour nous, donc la petite a pu être soignée. On m'a envoyé des photos. Donc, et quand je fais les expositions dans la ville, par exemple, Forum des associations, j'expose toutes ces photos. Et les gens sont très intéressés pour aller en Tanzanie, déjà pour le pays. Et le fait que nous, à l'autre bout
de la planète qu'on s'occupe un peu de ces enfants. Tu vois. Donc, on m'a demandé, mais pourquoi vous faites pas pour les Antilles? J'ai dit, écoutez, mon cœur est allé là, on m'a sollicité là, on m'a demandé d'être la marraine. Kizzy, c'est pas Suzelle, c'est Kizzy. Et les artistes associés, marraine de ces enfants. C'est ton surnom. Alors, Kizzy, c'est mon surnom. Alors, voilà, oui, mais tu sais, souvent, à force, les gens finissent par m'appeler Kizzy. Bon, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Ça me permet un petit côté anonymat, tu vois, quand même. Voilà. Et Kizzy, alors, c'est une histoire. Tu sais, quelquefois, tu as des destins. Kizzy, c'était, tu sais, l'histoire de Racine, la fille de Kunta Kinte. Elle s'appelait Kizzy dans la série. Bon, moi, je n'avais pas vu la série à l'époque. Et un jour, ma mère m'avait coiffée avec 2 macarons, tu sais, sur le côté, là. Tu vois, hein, tu vois un peu le truc. C'est qu'on défaisait quand on sortait, quand on passait le pas de la porte. Voilà. Et comme il y avait toujours les petits jeunes copains de l'école, de la cité qui traînaient là, et quand je suis passée pour aller chercher le pain, oh, il y a Kizzy qui passe. J'ai eu la honte de ma vie parce que je ne connaissais pas, je savais pas qui c'était. Oui. Je ne savais pas, je dis, mais pourquoi il m'appelle comme ça et tout. Et puis un jour, il y a ma tante qui dit, il y a un feuilleton là qui passe, il faut qu'on regarde ça et tout. Et puis je vois, tu vois, dans la série, Kizzy, caractère bien trempé. Et inconsciemment, j'ai signé tous mes vinyles, Kizzy, tous mes trucs, c'était Kizzy. Et puis tu penses bien que j'ai oublié ça, et c'est un jour dans le grenier de mes parents, maman me dit, les livres que t'as là-haut, là, elle va m'enlever tout ça. Et je regarde, je dis, Kizzy, ça m'a fait sourire. Et quand j'ai créé l'association, qu'est-ce qui est venu à ma tête? Kizzy. Et comme c'est pour les artistes que j'ai un peu créé l'association, pour les accompagner, les aider, et les artistes associés. Ben c'est très bien. Ben justement, dans ce mouvement des artistes associés et tout, et comment t'es venue l'intention de faire cet événement Femme Divine, qui est un titre fort malgré tout. Et donc parle-nous un peu de la genèse de cet événement. Alors, donc, c'est toujours dans la continuité de la commémoration des abolitions. D'accord. Voilà, j'ai obtenu la salle pour le 31 mai, parce que bon, tu sais, tu poses plusieurs dates et les élus te donnent la date qui est disponible. Et donc, il y avait ce thème, parce que moi, je suis en quête aussi un petit peu de mes ancêtres, de mes racines. Oui, on retrouve cette phrase « ancêtre jadis esclave », où est ta place aujourd'hui dans ce monde où tout est son, vibration, chant et danse. Voilà, donc j'ai bifurqué justement de ça par rapport à l'association, par rapport aux artistes. Le son, la vibration, le chant et la danse. Sachant que sans le son, nous ne serions pas là sur Terre, peut-être. Tu vois ? Donc, et ces femmes divines, ce sont toutes ces femmes qui ont souffert, qui se sont battues. Pour moi, ce sont des femmes... qui ont traversé le temps pour nous apporter tout le savoir, toute la connaissance et permettre que nous soyons là aujourd'hui. Oui. Écoute, justement, tu as, la place des femmes dans ta vision artistique en même temps. Bon, bien sûr. J'accompagne beaucoup de femmes, que ce soit par téléphone et autres, ou d'autres femmes d'associations qui organisent des manifestations qui m'appellent. Donc, on est partenaires et on est... Et moi, j'estime que je suis une femme divine parce que je suis une déesse née comme toi, comme toutes les femmes. Merci, c'est gentil. Dis-moi, ton programme, il est mêlé, il est... Il y a de la sculpture, il y a de la musique traditionnelle, il y a du conte de Lambie que j'adore. Défilé, il y a défilé de mode? Oui, c'est ça. D'accord. De tenue traditionnelle. Voilà, tu proposes une diversité artistique dans cet événement. Comment as-tu conçu ton fil rouge? Alors, le fil rouge, le sculpteur apparemment ne sera peut-être pas avec nous finalement. Ah, mince, Jean-Marc Boudine. Voilà. Qui a ses divines afro. Eh ben voilà. Alors, c'est marrant, tu vois, la vie, elle est un peu magique. Oui. Alors, quand j'ai trouvé mon thème de femme divine, etc., j'ai dit, oh tiens, ça sonne, ça, bon, allez, hop, voilà.
Et quelqu'un me dit, mais attends, tu connais Jean-Marc, voilà, il fait ça, 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 contacte-le. Alors, bon, ok, d'accord. Il m'a envoyé son Facebook, et quand je vois le titre, j'ai dit non, c'est pas possible, on devait être connectés. Parce que lui, c'est ces femmes divines aussi qui ont traversé le temps. Alors je l'ai rappelé, je lui dis Jean-Marc, mais c'est amusant parce que voilà mon thème, voilà. Et c'est parti comme ça. Oui. Et c'est vrai que c'est magnifique ce qu'il fait. C'est magnifique. J'espère qu'il va pouvoir se libérer comme c'était prévu. Non, mais on dit qu'il sera là. Oh oui, voilà. Il y aura Jean-Marc Boudine avec ses divines et qu'il faut découvrir. Alors, au niveau de la musique, hein, il y a le groupe Musique Tambour Matinique. Oui. Donc, qui est quand même un groupe qui met en avant l'instrument traditionnel. Tout ce qui est traditionnel, hein, flûte des bois, chacha, tibois, bon tambour. Et puis, voilà, le chacha, le tibois, les flûtes. Voilà, et c'est vraiment flûte, tu sais, comme on dansait autrefois, voilà, quoi. Et c'est vraiment les begins, c'est pas compas, c'est pas, voilà, ça reste très traditionnel, hein, c'est ce que je voulais, Et tu as voulu aussi intégrer la conque de Lambie. Tout à fait. Alors, pourquoi? Alors, la conque de Lambie en groupe, bon, tu sais, individuel, j'avais déjà entendu, mais en groupe, avec une chorégraphie, c'est fantastique. Alors là, c'est un groupe qui est basé où? Alors, dans le Val-de-Marne, du côté de Cachan. D'accord, ok. Et je les ai connus par le biais d'autres personnes. Et ce groupe a fait une prestation pour moi pour le 7 décembre, quand j'ai organisé la récolte de fonds pour la Tanzanie. Donc, ils ont joué et j'ai aimé. Voilà, et comme maintenant, tu sais, quand tu reçois bien les artistes, tu t'occupes bien d'eux, ils reviennent. Oui. Voilà. Et puis la conque de Lambie, elle marque quand même une bonne partie de notre histoire héritée. Exactement. Parce qu'elle était utilisée par nos ancêtres pour communiquer. Eh bien, tout à fait. Voilà. C'est pour ça qu'à travers le son vibration, il y aura plein d'affichages sur les anciens instruments de musique et les tout premiers instruments de musique depuis l'Antiquité, depuis l'Égypte antique. Donc, il y aura des panneaux avec ces différents instruments et avec un petit topo à côté pour dire à quelle époque ça a été utilisé. Ça parce qu'il y a une exposition. Voilà, il y aura ça. D'accord. Oui. Qui expose? Ça, c'est moi qui fais des recherches là-dessus. Donc, avec mon complice, j'ai mon complice Papsi Soko Bakari, et avec qui on travaille sur les conférences, ce genre de choses. Et on travaille ça. Donc, j'ai trouvé sur le net est riche, hein, quand même, les vibrations. Lui, il complète. Et lui, il fera un petit topo là-dessus. D'accord. Il fera un petit topo sur les sons, vibrations, etc. Et puis, on a les créations de Nadja, donc, qui est la créatrice de Madras Sibel. C'est vrai. Madras Sibel, voilà. Donc, qui valorise les tenues traditionnelles. Hein. C'est ça. Alors, pour toi, quel rôle joue le vêtement dans l'affirmation identitaire aujourd'hui, selon toi? Aujourd'hui, en dehors des vêtements traditionnels? Oui, quel rôle joue le vêtement? Que ce soit traditionnel ou pas, oui. Alors, on va partir sur le volet traditionnel. Si on pouvait être habillé chic, parce que nos vêtements sont chics, parce que tu as le vêtement de ville, le vêtement de cérémonie, etc., ce serait superbe. Tu vois, les dames africaines portent bien leur boubou dans le métro. Pourquoi nous, on ne pourrait pas porter notre jupe madras? En même temps, tu as peut-être remarqué comme moi que nous avons de moins en moins de femmes africaines avec leur boubou dans le métro parce que les jeunes ne mettent plus. Non, les jeunes, mais les mamans. Là, je parle des mamans authentiques. Elles le sont encore. Tu sais, Choisy-le-Roi, c'est très cosmopolite comme ville. Oui, mais on peut observer quand même que, par exemple, à une époque, les femmes d'une trentaine, d'une quarantaine portaient le boubou. Et maintenant, les femmes du même âge, 30 ans, 40 ans, en 2025, elles le portent moins. Elles portent moins parce qu'elles sont peut-être modernisées, occidentalisées. Voilà. C'était aussi ça un peu ma question. Voilà. Le rôle alors
c'est vrai que les tenues vestimentaires, bon, je suis pas vieux jeu, hein, mais bon, ça laisse à désirer. Il y a des choses que mes yeux voient, mais bon, voilà, quelquefois tu dis waouh, quand même. Est-ce que nous, au même âge, à l'époque où nous avions eu le même âge, est-ce qu'on aurait osé montrer son corps comme ça? Oh, bah, Kizzy, excuse-moi, il y avait. Nous sommes à peu près de la même génération quand même. Tout à fait. Ben, c'était quand même le début où Et puis même, il y a eu les yéyés, on se montrait un petit peu quand même. Bon, ouais, peut-être pas. Mais c'était chic. Oui, c'était voilà. chic. Non, voilà. On va peut-être dire ça. On va peut-être Voilà, dire que c'était c'était chic. plus élégant. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis ça ne choquait pas. Une mini-jupe, bon, la première fois tu regardes, attends, tu dis bon, ok, c'est une mini-jupe. Non, c'était plus élégant. On peut dire voilà. ça. Alors que là, maintenant, tu as l'impression que tu as des genres de leggings couleur chair. Quelquefois, tu regardes deux fois, tu dis attends, elle a un t-shirt, c'est ses jambes, ça. Et puis quand tu t'approches, tu vois que c'est un leggings beige. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Tu mets du noir, bon, à la limite, ça passe, mais couleur chair. Au loin, tu te dis, mais attends, elle est. Enfin, voilà, c'est mon nez critique. Ouais, de toutes les manières, c'est bien ça. Le vêtement dans l'affirmation est une affirmation identitaire. D'une façon ou d'une autre. Hein? Voilà, et puis c'est vrai. Et puis ça te permet de. Donc, selon toi. Il y a une représentativité. Donc, selon toi, quand même, tu préfères un petit peu plus élégant que ce que nous avons maintenant. Oui. Voilà. Non, mais je suis peut-être, tu sais, pour rigoler, j'avais un ex-chéri qui me disait toujours, oh, toi, t'es classique, je te vois bien ton petit chapeau à voilette et ton sac de chez Dior. Je le regardais avec des yeux, hein. Ouais. Et puis, en fin de compte, non, je peux être, tu vois, par exemple, quand j'allais aux Antilles en vacances, quand j'y vais, je n'hésite pas à mettre ma mini-jupe parce que je suis au soleil. En France, tu me verras jamais habillée comme ça. Ah bon? Ah ben non, mini-jupe à Paris, non, non. Alors, comment on peut dire quand même que cet événement rend hommage à nos mères, à nos sœurs, à toutes les femmes. Hein. Et comment vous avez travaillé dans l'ensemble la mémoire dans cette démarche artistique? Vous avez discuté, est-ce que vous avez, tout à l'heure je disais un fil rouge, quelque chose? Alors, souvent, avec l'équipe, je propose. Je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on dit ça? On se réunit. Bon, si on peut pas le faire, on le fait par téléphone, etc. Bon, et puis, tu sais, quelquefois, j'ai l'impression que je propose, tout le monde est d'accord. D'accord. Ils ont peur de toi, hein? Mon Dieu, j'espère pas. Mais non, mais souvent je leur dis, mais donnez votre avis. Ah mais c'est bien ce que je dis. Lisez, est-ce qu'il y a des fautes, est-ce qu'il y a des choses? Non, ils sont toujours d'accord. Bon, on en discute, on dit oui, on peut faire ça comme ça, mais je pense que, mais tout ce que je propose, c'est amen, quoi. Voilà. Mais ils n'ont pas peur, t'inquiète pas, ils n'ont pas peur de moi, je pense pas. Non, je plaisantais. Hein. Donc on peut dire quand même que c'est une journée entière. Hein, les horaires, on rappelle? Alors 14h30, même 14h ouverture au public jusqu'à 23h, voilà. Nous on y sera pour, tu sais, comme d'habitude, l'aménagement, on y sera beaucoup plus tôt. Alors donc, on a de la danse, de la musique, de la mode, sculpture, tradition, et l'invitation elle est claire, hein, honorer nos divines. Tout à fait. Et s'interroger sur leur place dans le monde. Est-ce qu'il y a un temps de conférence? Alors, à travers les expositions, c'est Pape qui va en parler. D'accord. Donc, pour honorer, bon, moi, je serai à ses côtés, bien sûr. Hein, et moi, tu sais, souvent, j'improvise avec mon cœur. Oui. Donc, en fonction de ce que lui va dire, moi, je renchéris, je rebondis, et pour honorer ces femmes, parce qu'il y aura beaucoup de femmes dans la salle, donc c'est pour qu'elles se remettent bien, qu'elles se sentent à l'aise, qu'elles se sentent bien, et puis qu'elles pensent, qu'elles ne sont pas, que les femmes qui sont présentes ne sont pas bas de gamme ou autres. Elles sont divines, elles sont faites déesses. Voilà, il faut qu'elles se revalorisent. Oui. Et donc, on peut dire que toi, en clair, hein, tu as accompagné des artistes, tu as monté des événements, tu as produit des albums, tu as animé des émissions radio, tu as et télé.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te pousse encore à organiser des événements comme Femme Divine? Bonne question. Donc, la motivation, l'amour de ce que je fais aussi, et en fonction des thèmes, des sujets, voilà. Et bon, c'est vrai que dans ma ville, je suis assez sollicitée pour quand il y a violence faite aux femmes. Donc, j'ai proposé une année Chantal Clem à la sortie de son livre Lumina Sophie. Elle nous avait fait quelque chose de magnifique. Bon, je propose des femmes qui travaillent sur le cancer du sein. Tu vois, parce que en fin de compte, j'ai un entourage. Tu sais, avec des ramifications, quoi, en fin de compte. Et quand il y a un thème dans la ville ou que moi-même, je prends une salle, je demande la salle pour faire le thème. Et les élus sont toujours présents, viennent. Et toi, tu as, on rappelle quand même qu'il y a, au niveau musical, il y a Musique Tambour Matinique et il y a Voix Lambi. C'est ça. Voix Lambi. Oui. Et pour toi, qu'est-ce que ces deux groupes, en fait, chacun avec sa couleur musicale, va apporter de plus à l'esprit de ta journée, enfin de votre journée? Alors, pour commencer, je dirais par rapport à musique tambour matinique, c'est la tradition. Donc, c'est la musique de mon enfance, c'est ce qu'on entendait. D'accord. C'est le style de musique qu'on avait dans les fêtes de village, de ville. Tu vois, quand on allait danser, mes tantines allaient danser le Belay, elles allaient danser. Moi, j'étais gamine, mais je regardais. Donc, je pense que j'ai enregistré tout ça dans ma tête. Et pour moi, c'est avec les costumes, c'est avec la flûte. Et tu sais, ce sont des sonorités qui pénètrent, qui te pénètrent. Voix Lambi, c'est la conque de Lambi que j'ai découvert récemment, mais en groupe, comme je te disais. Et ça a une sonorité particulière. Tu vois, tu as dans du grave, dans de l'aigu, ça te transperce. T'as l'impression que tu communiques quelque part avec l'au-delà, avec le ciel, avec tes ancêtres, il y a un appel. Il y a un appel qui te prend quelque part. C'est comme le tambour. Tu entends le son de tambour, tu te sens habité, pénétré. Et moi, ça me fait exactement le même effet. Et les gens apprécient, les gens découvrent. Donc, Voix Lambi mérite sa place et mérite que les gens les découvrent encore beaucoup plus. En fait, c'est ça l'intention de derrière le thème Traversant le temps, ancêtre jadis esclave. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Plus le défilé de mode. Voilà. Parce que mode traditionnel, qui en fait va réunir une réappropriation de nos cultures aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc le côté chic du madras, le côté parce que comme tu vois, côté élégance que tu aimes. Ah mais c'est magnifique. Mais tu sais peut-être que c'est mon enfance qui me manque. Je ne sais pas. Mais j'aime. Et tu vois que je pense que si l'année prochaine je refais un thème similaire, moi je verrai d'autres costumes. Tu vois, je n'en dis pas plus, mais voilà, j'ai l'idée. Je voudrais te poser la question parce qu'on sent bien que tu as une volonté de la transmission malgré tout. Et comment tu fais, le lien avec les plus jeunes générations? Alors avec les plus jeunes, ça se passe très bien parce que j'ai beaucoup de nièces, neveux qui me posent je veux dire au sein de l'association, comment vous arrivez voilà. Les jeunes dans l'association, tu sais, on commence tous à monter sur un certain âge. Oui. Comme l'association ne faisait pas de danse hip-hop, ce genre de choses, donc c'était compliqué. Bon, quand il y a des forums, les jeunes, on fait des quiz, on fait ce genre de trucs, on arrive à apporter, entre guillemets, les jeunes, mais ce n'est pas ce qui les intéresse. Droit à défense des artistes, c'est pas leur truc. Par exemple, avec les musiques traditionnelles et les danses traditionnelles, on voit, surtout au niveau du tambour, les jeunes, ils sont friands maintenant de ça. Et alors, tu sais, comme en salle, tu vois, j'ai du mal à évaluer ça parce que le public que j'ai est un public adulte. D'accord. Tu vois, je n'ai pas tellement de jeunes. S'il y a des jeunes qui viennent avec les parents, il faut inciter les parents de ton association à amener les jeunes. Oui, mais bon, c'est un peu compliqué. Les parents viennent, ils s'amusent bien, les parents s'amusent. Mais bon, peut-être que les jeunes, ça ne les intéresse pas à 100%. Tu vois, et c'est vrai que c'est le petit problème qu'on a.
je ne suis pas la seule dans la ville à parler de ce souci. Les jeunes sont plutôt... Et ça fait, attends, combien d'années j'habite là? Dès le départ, j'ai vu que ce que nous, on proposait, ça n'intéressait pas à 100% les jeunes. Oui. Les jeunes, c'est le hip-hop, c'est la dancehall, tu vois, nous, on n'a pas ça. Bon, et c'est pour ça que je suis ravie quand je vois des groupes de musique de danse traditionnelle qui arrivent à avoir des jeunes danseurs dans leur groupe. Oui. C'est fantastique. Oui. On va prendre l'exemple de Créteil qui est magnifique. Ethnique 97, c'est exact. Voilà, je les cite. C'est vraiment super. Et, oui, très bien. Alors, on arrive à la fin de notre rencontre, surtout autour des associations. Et rappelle-nous un petit peu donc les grandes lignes de ce rendez-vous du 31 mai. Alors, le 31 mai, c'est l'après-midi culturel pour honorer nos divines, toutes nos femmes, nos sœurs, nos mères, nos amis, nos femmes. Et donc, il y aura une petite diversité musicale, avec un programme quand même. En dehors des programmes, il y aura quand même une bonne sono avec de la bonne musique pour faire patienter les personnes. Il y aura une petite restauration avec notre ami Doudou Créole, partenaire. Et voilà. Et donc, nous, on attend... et c'est en fonction de ce que mon binôme va dire, tu vois, par rapport au thème. Comment convaincre ces femmes, mais pour leur faire comprendre qu'elles sont honorées, que ce n'est pas seulement le jour de la fête des mères, que ce n'est pas seulement le jour de Noël ou autre, mais qu'elles sont divines. Il faut qu'elles prennent ça en compte, qu'elles sont des femmes nées déesses. Oui. Alors, écoute, toi qui as quand même un riche parcours associatif, autour duquel tu as exploité pas mal de choses. Pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire à une jeune femme artiste ou non, aujourd'hui, qui doute d'avoir sa place dans ce monde? Alors, il faudrait qu'elle croie en ses rêves. Il faut qu'elle s'entoure de bonnes personnes, qu'elle aille jusqu'au bout et qu'elle tienne ferme. Écoute... Alors, le tenir ferme. Voilà. Et c'est ça qui fait une femme douboute. Oui. Eh bien, écoute, je te remercie. Donc, Kizzy, j'ai envie de dire. Eh bien, c'est moi qui te remercie, Mika, pour ce moment. Oui. Et puis Kizzy, tu sais, tout le monde m'appelle Kizzy, en fait. Voilà. Et puis en plus, c'est super, c'est très, très mignon, c'est chantant. Et on vous donne donc rendez-vous à tout le monde sur l'événement Femmes Divines, le samedi 31 mai à Choisy-le-Roi, à partir de 14h30. Expo, défilé, musique, tambour, transmission et hommage aux femmes d'hier et aujourd'hui. Donne-nous une adresse. Alors, c'est le Salle Le Royal, au 13 avenue Anatole France, à Choisy-le-Roi. La salle se trouve juste à côté de la gare RER-C. Super, alors Vinizote. C'est ça, nous qu'attendons. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, afin de nous suivre, #EKODELAKTU, Écho de l'actu. Et pour bien nous dire au revoir, je vous propose de continuer à entendre l'extrait du titre Aïe un Doudou de l'artiste Quincy, à retrouver sur toutes les plateformes musicales. Au plus belle qui doute ça qui belle.